vous vous êtes bien fait niquer. Paramount sont des putains de génies du marketing et vous vous êtes fait niquer. Pourquoi? Comment? Ici Faiken et je vous explique tout dès maintenant dans cette nouvelle émission Faiken Talk. Remise en contexte, il y a quelques jours Paramount a diffusé la bande-annonce du film Live Sonic et cela a fait gueuler tout internet car le design de Sonic était absolument immonde. Et encore plus récemment, le réalisateur a annoncé le redesign de Sonic et ce fut un grand soulagement pour tous les fans de Sonic et internet en général. Mais pourquoi un titre aussi aguicheur et pessimiste? Mais c'est ma foi très simple, c'est parce que le pessimisme ça attire le clic. Et c'est sur ça que la Paramount a misé pour que vous portiez plus d'intérêt à Sonic. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, voici ma théorie. Si le design de Sonic est si hideux, c'est parce que c'est voulu par la Paramount et le réalisateur pour que les gens en parlent, et ça a marché. Tout le monde parlait de son design affreux et le critiquait affligeant un bad buzz monstre sur ce film Live Sonic. Et puis quand le réalisateur a annoncé sur Twitter le redesign de Sonic, cela a soulagé tout le monde, y compris Yuji Naka, le designer original de Sonic. Le plan de la Paramount était donc parfaitement calculé, et voici mes arguments. Tout d'abord, cela a déjà marché pour d'autres marques, comme Mikado avec la fausse annonce de Mikado sans chocolat, qui était en fait là pour annoncer les Mikado doublement chocolatés. Cette fausse annonce a fait un véritable buzz, avec notamment les gens qui faisaient des vannes, comme le chocolat en DLC sur Steam, etc. Je vous invite à regarder la vidéo de Mr GD qui en parle, je vous l'ai mis en description. Ensuite, les dates de sortie du film sont bizarres. En effet, le tweet a été fait 7 mois avant la date de sortie aux États-Unis et 11 mois avant la date de sortie européenne, ce qui est pas mal louche. Est-ce que Paramount n'a pas changé la date parce qu'ils avaient vraiment tout prévu, jusqu'à même faire une fausse bande-annonce? Ou est-ce que la date de sortie va être reportée en février pour être en accord avec la date de sortie européenne? Mais comme je n'ai pas la science à vue, je vous laisse en débattre en commentaire. Bon après, pour pas rendre la vidéo trop longue, je vais pas vous expliquer en quoi c'est la meilleure période pour sortir un film Live Sonic, etc. Mais je préfère répondre à une question beaucoup plus pertinente. Pourquoi ça marche? Pour savoir pourquoi ça marche, on va se pencher sur les biais cognitifs, et plus particulièrement sur deux. Tout d'abord, qu'est-ce que sont les biais cognitifs? Pour survoler rapidement, les biais cognitifs sont des raccourcis faits par notre cerveau pour pas qu'il ne réfléchisse trop dans des situations délicates. Par exemple, on aura toujours plus peur d'être tout seul le soir dans la rue et de voir approcher un vieux SDF sentant l'urine et le paprika, que d'être en groupe, en pleine journée, et de voir une jolie jeune femme au parfum délicat. Les biais cognitifs sont très utilisés dans le marketing pour nous faire consommer. Je pourrais aborder ce sujet en profondeur pendant une autre vidéo, si vous êtes chaud dites-le moi en commentaire. Premier biais cognitif, le biais de négativité. Le biais de négativité est le phénomène qui fait que nous sommes bien plus marqués par les expériences négatives que par les positifs. Nous avons aussi plus tendance à prendre les expériences négatives en compte dans notre raisonnement. Pour illustrer, quand vous vous apprêtez à déguster un plat que vous aimez, comme un succulent gâteau au chocolat fondant, vous vous attendez à ce qu'il soit délicieux, et s'il l'est, cela ne vous choquera pas. Par contre, si le gâteau a un goût de chou de Bruxelles et que vous avez l'impression de manger du sable, vous serez choqué. Pour notre cas, cela joue sur deux facteurs. Premièrement, les films live ont l'habitude de nous décevoir, à cause de films comme Dragon Ball Evolution, etc. Ensuite, on se sent plus impacté si le Sonic est dégueulasse que si le Sonic est beau. Mais bon, pour expliquer la suite de mon raisonnement, il faut s'intéresser au second biais, l'effet d'ancrage. Vous avez tous déjà entendu parler de la fameuse première impression à l'école ou pendant un entretien d'embauche. Et ben cette première impression s'est forgée très vite dans notre cas. En effet, les films live ayant une mauvaise réputation ne sont pas très populaires, et cela fut renforcé par le design absolument hideux de Sonic, ce qui dégoûta les fans. La première impression étant cette image immonde de Sonic qui fut ensuite soulagée par cette promesse de redesign. Pour les sceptiques, imaginez-vous deux cas. Un cas où le design de Sonic fut directement stylé, et un autre cas où le design de Sonic était nul à chier, puis stylé. Dans lequel cas vous seriez le plus content? Sûrement dans le cas où, au sentiment de joie et d'impressionnement, se sera ajouté du soulagement et la joie d'avoir été écouté par le réalisateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la Mimimati et à ma chaîne perso. N'oubliez pas de débattre avec moi en commentaire. Mes salutations les plus sincères, cordialement, c'était Faiken.